Aujourd'hui, nous parlons des douleurs de la plante des pieds, mais bien avant, on s'intéresse au stress qui provoque le diabète. Je suis en studio avec Buffalo Lambert, nutritionniste groupe sanguin et naturopathe. De l'autre côté, au Cameroun, Dr Ken Lambo, aussi naturopathe, spécialiste de tout cancer, sauf celui du cerveau. Mise en onde, Pélagie Mekoum, mise en ligne, et l'homme à devant. Bonjour Lambert. Bonjour Roméo. J'espère que tout va bien. Hyper forme. Super, ça fait plaisir de te recevoir encore aujourd'hui pour parler de la santé. Voilà, le premier sujet que nous allons aborder aujourd'hui, le stress qui provoque le diabète. Comment le stress peut-il provoquer le diabète? Bien, avant de répondre à ta question, je voudrais dire bonjour d'abord à monsieur Atoko Kossi Eric depuis Agoué, le grand fan club qu'ils ont créé là-bas pour nous suivre tous les jeudis. Roméo, le stress peut jouer sur votre glycémie. Il n'y a pas un lien direct, mais on va démontrer tout à l'heure pourquoi le stress peut provoquer le diabète de type 2. Le stress provoque le diabète, mais n'est pas une cause directe de diabète. Le stress et le diabète, comprendre vraiment comment le lien entre ces deux pathologies, parce que qui dit maladie, qui dit diabète, qui dit stress, les deux sont des pathologies vraiment différentes. La plupart des gens savent que le stress chronique nuit à la santé, mais qu'en est-il du lien entre le stress et le diabète? C'est ce que nous allons développer, surtout de type 2. Pour beaucoup d'entre nous, ce lien n'est pas évident. Bien que le stress ne soit pas une cause directe du diabète type 2, il s'accompagne de symptômes pouvant contribuer à l'apparition de cette maladie du diabète. Et pour ceux qui sont déjà atteints du diabète type 2, le stress peut entraîner d'autres complications. Les dangers qui sont là, le corps humain perçoit le stress comme un danger. Il réagit par l'attaque ou la fuite en puissance, en puisant de l'énergie dans la graisse ou le glucose. C'est-à-dire quand vous consommez le sucre, c'est le glucose. Et les cellules, la première réaction pour surmonter les difficultés d'une journée de travail. C'est-à-dire quand vous êtes au boulot et que vous êtes stressé, là, la glycémie, votre taux de glycémie peut monter. C'est pourquoi aujourd'hui, on dit ou on évite que ceux qui travaillent avec vous ne les mettez pas trop le stress, ou ceux trop qui de ont pression. Voilà, trop de pression. Ou ceux qui ont le diabète, quand ils travaillent avec vous, ce n'est pas de leur faute. Il ne faut pas trop faire la pression sur ces personnes-là. Ou même qui sont à la maison, qui ont déjà le diabète, vous avez un membre de la famille qui a le diabète, je pense que vous ne devez pas lui mettre la pression régulièrement, sinon ce n'est pas bon. Trouvez l'énergie nécessaire pour faire face à des situations stressantes. Elle augmente aussi le taux de sucre dans notre c'est-à-dire glycémie, dans notre sang. Lorsque le taux de sucre augmente dans le sang, le pancréas tente de l'abaisser en produisant de l'insuline après avoir réduit le sucre dans le sang. L'insuline agit comme une clé qui ouvre la porte de la cellule pour y entreposer le sucre sous forme d'énergie, d'où la glycémie augmente. Une réaction insuffisante, le stress vient compliquer la vie des gens atteints du diabète du type 2. Notre organisme n'est pas unique. Chaque personne a son organisme différemment par rapport à moi ou bien toi ou les autres. Donc aujourd'hui, il est prouvé que quand vous travaillez sous la pression tout le temps, vous pouvez finir par un jour à être diabétique. Quand on travaille sous la pression aussi, un jour, si c'est un homme, l'homme peut finir par ne plus satisfaire sa femme à la maison. On parle de la faiblesse sexuelle, Roméo. Quand un homme travaille sous la pression, tôt ou tard, il va finir aussi, que vous soyez jeune ou âgé, tôt ou tard,
le monsieur va développer cette pathologie qu'on appelle la faiblesse sexuelle. Donc, en réalité, faut-il créer un monde où les gens travaillent seulement sous la pression, ou bien avoir des amis tout autour de toi ou les mettre tout le temps la pression? C'est des choses qu'il faut revoir et se comporter autrement. C'est-à-dire le mode de vie que nos aïeux ont adopté, ont vécu sur cette terre. Il n'y avait pas cette pression-là à l'époque. D'autres me diront que bon, aujourd'hui, ce n'est pas l'époque d'avant. Mais nous devons tout faire. C'est l'homme qui crée la richesse, c'est l'homme qui crée l'argent, c'est l'homme qui crée le travail. Si je dois créer l'argent et je deviens l'esclave de l'argent, je crois que ça ne sert à rien. Si je dois créer un boulot et que je deviens esclave de mon boulot, je crois que ça ne sert à rien. Je connais certaines personnes qui travaillent toute la journée et ne mangent pas. Je travaille, alors pourquoi? Ils ne mangent pas et ils continuent à travailler jusqu'à l'épuisement. D'autres tiennent leur téléphone, j'en ai vu, je ne vais pas donner les noms, mais j'en ai vu. Ils tiennent le téléphone jusqu'à le téléphone tombe, ils dorment avec le téléphone sur la poitrine ou quelque part comme ça. Mais Roméo, est-ce qu'on, normalement, on travaille pour se faire du bien, pour venir aux besoins de la famille. Mais on ne travaille pas pour que vous soyez esclave de votre boulot, de l'argent, ou votre famille, toute la famille devienne esclave de votre travail. Donc, il est important aujourd'hui que les internautes ou les auditeurs, les auditrices notent que avoir la pression, le stress tout le temps n'est pas bien. Il faut pas créer d'autres pathologies déjà qui n'ont pas leur place en réalité dans notre organisme. Il est important que si vous avez une activité physique, c'est-à-dire une activité physique insuffisante, peut augmenter le risque. Quels sont les rapports entre le stress et la glycémie? Contrairement à ce que vous pouvez penser, le stress et la glycémie sont liés. Il faut faire un peu d'activité. Si vous ne faites pas d'activité et que vous êtes tout le temps stressé, normalement, si vous travaillez dans une radio, à la télé, dans une société, une grosse société où vous êtes responsable d'une grande société, la première des choses qu'il faut faire dans la journée ou dans la semaine, c'est soit faire du sport avant d'aller au boulot, ou bien quand on finit, on va faire le sport. Quand on fait le sport, Romo, c'est l'un des meilleurs médicaments contre le stress. Les Occidentaux l'ont prouvé, les médecins l'ont prouvé plusieurs fois. Nous, les naturopathes, nous l'avons prouvé. Donc, vous êtes à un poste de très haute responsabilité. Prenez le sport comme votre premier médicament. Cela va déstresser. Donc, il faut pratiquer une activité au moins 30 minutes par jour avant d'aller au boulot. Ou après, vous venez à la maison, vous faites une activité sportive. Cela va vous aider non seulement qui va éviter le diabète si vous consommez trop sucré, qui va éviter le sucre également, c'est-à-dire la montée de glycémie dans votre organisme. Donc, le médicament est là. Il faut faire attention à ça. Le stress aussi provoque l'hyperglycémie ou bien hypoglycémie. Hyperglycémie, c'est-à-dire avoir du diabète, l'augmenter, c'est-à-dire le taux de sucre qui est augmenté. Hypoglycémique, c'est-à-dire avoir moins de glucose dans le sang, c'est-à-dire moins de sucre dans le sang. Donc, il vaut mieux éviter le stress. Les gens ne le savent pas. Normalement, l'Africain n'est pas stressé. En réalité, nous, on ne doit pas avoir le stress parce que nous vivons déjà dans un milieu où tout est fait pour ne pas que nous soyons tout le temps stressés. Mais aujourd'hui, on veut vivre à la façon occidentale. On court dans tous les sens, on fait tout, on fait ça. Ça fait que les gens sont tout le temps stressés. Donc, Romo, il est important aujourd'hui que les gens évitent trop de pression sur eux et éviter d'être stressés tout le temps. C'est ce que j'ai à dire concernant le stress et le diabète. Nous sommes sur la radio qui mouille le maillot sport et nutrition. Avant d'aborder le sujet phare, nous allons marquer une petite pause sur ce lien entre le stress et le diabète. Buffalo l'a dit que le stress peut occasionner le diabète, même si c'est deux pathologies différentes. Alors, quelqu'un qui est stressé et qui travaille tout le temps, qui travaille sous pression, qu'est-ce qu'il doit manger pour au moins contourner ou bien contrôler ce stress-là? Bon, c'est pas sorcier, Roméo. Si vous avez trop de boulot, les graines de cacao sont là pour vous donner de l'énergie.
Nous, les nutritionnistes, les naturopathes, on dit souvent à certaines personnes qui sont trop stressées, allez manger le chocolat noir. Je dis, n'allez pas manger le chocolat noir. Allez plutôt à Kpalimé. La nature vous a donné tout là-bas. Prenez les graines de chocolat, 4 par jour. Même si vous avez les problèmes de nerfs, prenez les graines de chocolat. C'est très cacao. Bon. Oui, les graines de cacao. C'est ça, non? Les graines de cacao que nous avons ici. Vous payez ça au bord de la route, 2000 francs, 1500. Vous rentrez à la maison, bien mieux, vous cassez. D'abord, il faut sucer tout ce qui est là, blanc là, et garder les graines. Parce que même le truc gluant qui est là, c'est un véritable médicament. Vous gardez les graines dans des bouteilles, déposées dans votre bureau ou déposées à la maison. Maintenant, si je me lève le matin et je manque d'énergie, je me dirige vers là, je prends 4. Pas plus que ça, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Vous prenez 4 et vous allez au boulot. Ça redonne l'énergie, ça rebooste le système immunitaire. Alors, quand vous... Ça évite le stress parce que la façon dont nous avons prouvé scientifiquement, les naturopathes et les autres médecins, les professeurs, je veux dire, qui ont prouvé, les graines de cacao disposent des vitamines, des éléments oligos qui sont très bien pour notre organisme. Donc, en consommant ces graines de cacao, vous pouvez aller, ça dépend de ce que vous faites comme une activité physique professionnelle. Moi, je prends juste 4 graines pour ne pas être stressé parce que quand je reçois certaines personnes, le check-up est prévu pour 30 minutes. Parfois, on va jusqu'à 1 heure. Et d'autres personnes, il faut... c'est-à-dire, ce n'est pas évident. Donc, éviter le stress, je conseille les gens de boire les jus naturel chaud, c'est-à-dire les jus de fruits, je veux dire. On ne le dit pas assez, Roméo, mais le jus chaud, c'est très bon pour notre organisme. Je connais moins des gens qui boivent le jus chaud, mais il faut boire le jus chaud pour éviter le stress au boulot. Quels sont les jus? Vous allez choisir les jus en fonction de votre âge, de votre groupe sanguin, de ce que vous avez. Si vous êtes diabétique et vous courez aller prendre... Ah, mais Lambert nous a dit de boire le jus chaud. Vous prenez l'ananas et vous chauffez, vous buvez, vous êtes responsable. Moi, je ne vous ai pas dit de boire l'ananas qui n'est pas bon pour vous. Donc, chacun doit faire ça en fonction de comment vous êtes, comment je me suis, comment je me comporte, quelle pathologie je développe. Et en fonction de ça, je vais consommer les jus. Moi, je vais conseiller, quand vous allez à Tchévier, après péage, à votre gauche, il y a des bonnes femmes qui vendent les fruits là-bas. Souvent, je trouve un fruit là-bas, 4 côtés. Normalement, un vrai docteur, que vous soyez naturopathe ou médecin classique, on doit conseiller ce jus-là à toute la population togolaise. Parce que si on veut rentrer dans les bénéfices, ce que ce jus-là fait, je pense que ces bonnes femmes-là n'auront pas la main pour recevoir de l'argent. Donc, ce jus chaud, il faudra que nos autorités ou bien tout le monde, ceux qui tiennent à leur santé, cherchent à aller payer ce fruit qu'on appelle 4 côtés. Attention, il y a 4 côtés tout noir là. C'est pas de ça que je parle. Il y a Voilà. Et on a un peu Mila de Sofion, le même plateforme, on dit, pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont voir ça là-bas. Alors, vous prenez ce jus, vous payez ce fruit-là, vous rentrez à la maison et vous faites le jus sans toutefois mélanger avec le miel, avec le sucre. Juste un tout petit peu de l'eau et la composition, elle est faite. Il faut boire ce jus régulièrement, au moins un verre. Plus les graines de cacao, vous allez éviter le stress. Alors, pour éviter le stress ou le contrôler, Buffalo a donné une recette tout à l'heure, les graines de cacao. Oui. Et ceux qui prennent le café. Bon, moi, je vais décevoir ceux qui prennent le café tout le temps. Roméo, écoutez, si vous êtes d'abord au plus, le café, il faut mettre dans la poubelle. Le café, bon, pourquoi je dis tout de suite le café n'est pas bon? Le café est travaillé dans une société où il y a des produits chimiques. Vous n'avez pas besoin de ça. Mais par contre, les graines de cacao, quand vous écrasez ça, le bon café, c'est ça. Si vous prenez les graines de cacao, vous écrasez et ça devient en poudre et que vous prenez ça tous les matins, vous gagnez mieux en bénéfice par rapport au café qui est là. Parce qu'il y a plusieurs sortes de café. J'en ai vu en Occident, le café décaféiné, le café simple, il y a plusieurs cafés. Le café noir...
nous n'avons pas besoin de tout ça. Ça, c'est du business, c'est le commerce. Je n'accuse pas ces gens-là. C'est chacun qui doit savoir ce qu'il doit mettre dans son organisme. Maintenant, recommandations personnelles, selon mes expériences, selon les études que nous avons faites, les formations, il vaut mieux aller chercher les graines. Ce que les Occidentaux n'ont pas. C'est ici qu'ils viennent acheter ça. Mais pourquoi est-ce qu'on vient acheter les graines de cacao chez moi pour aller fabriquer le café ou le chocolat? On vient me vendre ça très cher et moi, je ne peux pas fabriquer ça ici. C'est très simple. Je prends les graines de cacao, je fais la poudre, je dépose dans mon bureau. J'ai envie de boire le café. Je vais prendre les graines, la poudre là, je prends mon café et c'est tranquille. Sinon, si vous consommez régulièrement le café, ça provoque le stress chez les patrons, parce que à force de consommer le café, vous devenez dépendant. C'est un cercle vicieux, hein? Vous ne pouvez plus s'en sortir. La secrétaire va venir vous dire bonjour, vous êtes fâché contre elle, mais elle n'a rien fait. Non, ce n'est pas. C'est le café qui commence à passer. Chaque matin, on suppose, on va faire les calculs rapidement. Vous prenez 2 cuillères à café chaque matin. Au bout de 4 mois, 4 semaines, vous avez des tonnes de café dans votre organisme. Ce que l'organisme ne supporte pas, ce que l'organisme ne veut pas. Les toxines qui sont dans votre organisme, quand la dose dépasse, cela crée d'autres problèmes. Vous allez être stressé sans toutefois même avoir la fatigue. Vous allez être tout le temps de mauvaise humeur. Et il ne faut pas oublier que quand vous avez de mauvaise humeur, ça joue également sur le système immunitaire, votre santé. Ce n'est pas bon. Le sourire, c'est un médicament. Il faut sourire régulièrement. Quand je viens ici en studio, j'entends tout le temps Romo qui rigole avec la technicienne là. C'est très bon. C'est un médicament, hein? C'est thérapeutique. Donc, il faut sourire à la vie et la vie vous sourit. Mais si vous prenez le café tout le temps, vous allez être tout le temps comme ça. C'est pas bon. Les employés auront des problèmes. Le patron, c'est pas. Donc, moi, je conseille les gens, nos frères qui disent qu'ils ont les moyens, vous avez les moyens, il faut bien vivre parce que j'ai entraîné, je vais le dire aujourd'hui ici en direct, j'ai entraîné le photographe personnel de Donald Trump avant même qu'il ne devienne président en Belgique pendant 3 ans. C'était un riche. Quand on cite les riches en Belgique, on fait la liste, celui-là peut être 5e. Il est là actuellement, mais c'est quelqu'un qui fait attention à tout. J'étais son coach privé personnel pendant 3 ans. Ce monsieur ne mangeait pas n'importe quoi. Et il me surprenait. Il passait même la commande de certaines nourritures qui viennent de l'Afrique. Donc, pourquoi est-ce que j'ai l'argent et puis je dois tout le temps acheter les maladies? Non, lui a dit ça. Donc, il vaut mieux qu'on copie certaines choses, ce qui est bon ailleurs pour venir faire chez nous ici. Nos patrons, nos chefs, nos dirigeants qui sont devant nous. Oui, voilà, on nous montre l'image déjà ici. Merci beaucoup, James, pour ton travail. C'est ce qu'il faut prendre. Il faut que nos patrons... On va montrer ça également à nos internautes, voilà. Ceux qui nous suivent sur... la chaîne YouTube de la radio, voilà le fruit 4 côtés. Dont ceux on qui parle sont ici. sur la plateforme de l'émission, plateforme WhatsApp aussi auront l'image. Ok, c'est bon, Buffalo Lambert? Oui, voilà, c'est bon pour moi. Le café n'est pas bon, il faut arrêter de boire le café et la cigarette. Le café n'est pas bon, il faut arrêter le café. Surtout le stress, il faut éviter le stress, sinon on risque un jour d'avoir le diabète. Je vais ajouter quelque chose rapidement. Ouais. Si vous n'agissez pas, vous risquez d'entrer dans un cercle vicieux dont il vous sera très difficile de sortir. Je m'explique. Le stress engendre du diabète type 2 et le diarrhée engendre du stress. Ainsi de suite. Quand vous êtes diabétique, vous vous inquiétez. C'est aussi le stress. Vous devez suivre un traitement. J'ai entendu un ministre dire, vous avez le diabète et vous croyez que c'est fait. Nous, vous allez payer 500 000 francs chaque jour. Donc, si vous êtes diabétique et vous ne faites pas attention, vous consommez la cigarette, vous consommez le café. Quand vous allez venir chez moi, parce que ce que nous faisons ici, là, c'est l'information. On vous fait la médecine préventive. Si vous ne nous écoutez pas et que vous venez chez moi, la facture va être salée, comme je le dis souvent. Heureusement que les auditeurs commencent par prendre note et puis ils suivent les recommandations de Buffalo Lambert. Alors, le sujet principal, c'est bien sûr les douleurs de la plante des pieds. Oui. Nous allons écouter Dr Kin Lambo. Oui, elle est bien arrivée au Cameroun. Elle était là il y a 2 semaines à Lomé dans cette émission Sport et Nutrition. Merci à elle d'être passée en tout cas à Lomé. J'espère qu'elle va revenir très bientôt. Le sujet principal, c'est bien sûr les douleurs de la plante des pieds. Nous écoutons la réaction de Dr Kin Lambo depuis Cameroun. Bonjour à la très grande famille togolaise. Bonjour
à mon grand nutritionniste Buffalo Lambert. Bonjour à Kekwe Damoaouzon. Bonjour à mon grand journaliste, j'ai nommé Roméo Yetor. Bonjour à tous nos techniciens de l'autre côté de la vitre qui ne cessent de donner le meilleur d'eux pour que cette émission soit suivie dans tout le monde entier. Moi, c'est Dr Kene Lambo du Cameroun. Kamalo, je suis très content d'être encore là aujourd'hui. Aujourd'hui est un autre jeudi. Et comme nous avons pris sur nous de donner le meilleur de nous pour pouvoir édifier le monde entier, le Togo est un pays de paix. Le Togo est un pays de respect. Le Togo, ils savent recevoir les étrangers. Merci à tous ceux qui écoutent vraiment cette émission. Merci à tous ceux. Je suis une fois de plus encore très content d'être là aujourd'hui et nous allons parler des plantes des pieds qui chauffent. Et oui, il y a plusieurs éléments qui sont en cause. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, comme Buffalo Lambert l'a toujours dit, quand nous nous alimentons mal, il y a des effets secondaires. Quand nous nous alimentons mal, surtout pour la femme qui tend déjà à la ménopause, c'est très dangereux pour notre organisme. Quand nous ne prenons pas soin de nous, c'est très dangereux. Mangeons des repas vivants, mangeons des repas bio, prenons soin de nous naturellement pour éviter beaucoup de désagréments pendant notre jeunesse et pendant la vieillesse aussi. Ce que je tiens à dire aujourd'hui est que quand nos mamans sont déjà à l'âge de leur ménopause et que dans leur jeunesse, elles ont eu trop des maladies sexuellement transmissibles, il y a les plantes de pied qui chauffent. Quand nous avons manque de certains calcium, de vitamines dans notre organisme, il y a les plantes des pieds qui chauffent. Quand nous sommes mal nourris, dans l'ensemble, quand nous prenons trop de comprimés, à un moment donné, on a des surchauffages au niveau de la plante des pieds. Et pour effacer tout cela, à moindre coût, je vous en supplie, ça ne coûte pas cher pour un début. Nous avons nos 3 litres d'eau que nous tiédissons et après on met le sel, 2 grosses poignées de sel de cuisine à l'intérieur. Nous posons nos pieds dedans, doucement, doucement. Les finitions, parce que tout le corps humain repose dans la plante du pied. Les finitions des nerfs, les finitions des veines, c'est là-bas. En le faisant, nous nourrissons le corps en tiédissant de l'eau et en y mettant beaucoup de quantité de sel de cuisine à l'intérieur. On nourrit tous ces organes-là qui sont déjà en train de s'affaiblir. Et quand nous le faisons pendant 15 ou 20 minutes, nous enlevons nos pieds et on ne nettoie pas, on laisse ça sécher seul. Nous pouvons encore à la longue chercher quelques têtes, dont 7 têtes de roi des herbes, avec de l'aloe vera. Nous concoctons cela dans un verre d'eau bien propre. Nous buvons un verre matin et un verre soir pendant 7 jours. Le mal s'estompe un peu avant de chercher comment éradiquer complètement ce mal en nous. Parce qu'il peut être que c'est la ménopause qui se signale déjà. Si c'est problème de vitamines, nous allons manger les repas lourds à midi et consommer vraiment des produits qui sont appropriés, qui ont des fibres à pouvoir nous donner tous ces éléments-là qui manquent en nous. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Une fois de plus, je dis merci à tous ceux qui prennent leur santé en compte. Je dis merci à Buffalo Lambert qui ne cesse de donner le meilleur de lui pour que le Togolais soit vraiment en santé. Je dis merci à Kekwe Damoaouzon, lui qui est là pour édifier vraiment ses frères et sœurs, à être vraiment à la page. Roméo Yetor, je suis très content de toi. Ce que tu donnes au peuple togolais, c'est plus que la richesse. Que les grâces, les ancêtres te bénissent pour que cette émission continue jusqu'à ce que tu aies à plus de 150 ans, comme nos ancêtres l'ont été. Merci à tous les techniciens de l'autre côté de la vitre. Sans vous, l'émission ne vivrait jamais. J'étais très content de la manière dont le peuple togolais m'a reçu quand j'étais là. Et d'ici là, nous allons commencer un autre cycle de 3 mois, la publicité de l'autre cycle de 3 mois. À mon arrivée, comment nous allons faire pour éradiquer tous les mâles qu'en temps normal, ça ne devait pas toucher les Africains. Nous allons faire notre mieux pour vous donner ce qui est mieux.
et à la prochaine. Merci à Kin Lambo depuis le Cameroun. Merci également pour toutes ces bénédictions. Voilà, on va se dire à très bientôt. Voilà, Buffalo Lambert, Oui. Kin Lambo a donné les causes, les traitements et préventions de cette pathologie, les douleurs de la plante des pieds. Est-ce qu'il y a un complément? Il y en a beaucoup. Hein. Ok. D'abord, il faut remercier la reine mère qui vient de Béni, notre journaliste, 150 ans. Wow. Quand une reine mère te bénit, il faut tenir compte de ça. C'est ça. Une plante des pieds, la plante des pieds qui fait mal ou qui brûle, ou les brûlures, ou bien, je ne sais pas, les pommes de main, tout ça, c'est les mêmes choses. Elle a dit beaucoup de choses. Hein. Ça, je vais encore compléter selon mon expérience, selon la formation que j'ai reçue ici. Une sensation de brûlure dans les pieds, problème très commun, peut affecter les personnes de tout âge, jeunes, vieilles, tout ce qu'on veut. On parlera alors du syndrome des pieds brûlants. Les sensations de brûlure peuvent varier de légères à sévères et peuvent être aiguës ou chroniques. Alors, les causes, on peut souvent, la sensation de brûlure dans les pieds est due à une sorte de dommage ou un dysfonctionnement dans le système nerveux. Ce problème est parfois associé au diabète. Encore une fois, cette pathologie vient là-bas. L'abus chronique d'alcool. Quand j'interdis à mes frères ne buvez pas, ce n'est pas pour rien parce que je sais très bien que l'alcool crée des dégâts, surtout quand vous exagérez. Donc, l'abus de l'alcool chronique d'alcool est à l'exposition de certaines toxines. D'autres causes inclut des carences en vitamine B. Si vous n'avez pas, c'est-à-dire la nourriture joue un rôle primordial, nous le disons et nous n'arrêtons jamais. En acide folique, en thiamine ou en calcium, le pied d'athlète, ceux qui souffrent souvent aussi, c'est les athlètes, des blessures, des traumatismes, des rhumatismes, des piqûres et des morsures d'insectes, le syndrome de brûlure de pied, une maladie rénale chronique et la maladie vasculaire périphérique. Donc, c'est dans le monde, il y a plus de... Les gens souffrent beaucoup, hein. Ça, il faut faire attention à ça. Nous passons près de 80% de nos heures de veille debout. Et chaque jour, nos pieds absorbent au total plus de 2255 kg de pression. Il n'est donc pas étonnant que de temps autre, ces pieds deviennent douloureux, d'autres plus fréquents encore. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de réduire les activités, c'est-à-dire en restant debout pendant plus de 8 heures. Vous restez un peu debout, vous vous levez un peu, vous restez debout, vous vous levez un peu. La loi, Roméo, la loi de la nature, nous sommes faits pour bouger. On ne peut pas contourner. Si vous contournez, voici ce qui vous arrive. D'où il faut bouger. Il ne faut pas rester tout le temps assis devant la télé ou le bureau pendant plus de 8 heures. Dans la journée, il va y avoir un moment où le bureaucrate peut se lever, marcher un peu, revenir. Dans la journée, il va y avoir un moment, on donne quand même des pauses ici au Togo, non, à des bureaucrates. Marchez, ne quittez pas le bureau, allez s'asseoir directement avec les friandises en main et continuez à manger devant la télé. Donc, c'est important de bouger un peu. Ma collègue a donné des recettes. Moi aussi, je vais en donner tout à l'heure. En plus de sensations de brûlure des pieds, on peut avoir des symptômes comme des rougeurs. D'autres ont la rougeur de pied, de l'influx, une augmentation de la transpiration, c'est-à-dire quand vous avez ce problème, vous pouvez avoir de la transpiration qui augmente, des douleurs sourdes, c'est-à-dire la peau qui commence à changer, les paumes de pied, un changement de couleur de votre tissu de la peau, l'augmentation de sensation, température, il y a tout ça qui vont joindre. Le traitement naturel que nous pouvons avoir pour des sensations de brûlure dans les pieds dépend de la cause. C'est-à-dire, d'abord, si vous avez les sensations de pied, de brûlure,
des pieds qui font mal ou des mains, il faut d'abord vous diriger vers les spécialistes de santé, docteurs, naturopathes aguerris, pour qu'on fasse un diagnostic pour voir qu'est-ce qui ne va pas d'abord avant de bien diriger le traitement. Donc, il ne faut pas faire un traitement à l'aveugle. Par contre, chez vous à la maison, si vous êtes sûr que vous n'êtes pas diabétique, ce que je vais proposer ici comme recette, vous pouvez trouver la solution avec ça. L'eau froide est l'un des meilleurs remèdes maison pour les pieds brûlants. L'eau fraîche procure un soulagement rapide des fourmillements, de l'engourdissement et l'enflux des pieds. Remplissez une baignoire ou bien un seau d'eau avec de l'eau qui est glacée ou vous mettez le glaçon dedans et vous trempez les 2 pieds. Vous avez là de 10 à 20 minutes et puis après vous enlevez le pied. À faire 2 ou 3 fois dans la journée. C'est très important pour les pieds qui font mal. Donc ça c'est le premier. Le second, il faut marcher dans le sable, c'est-à-dire pas sur le carreau ni sur le ciment. Vous allez à la plage ou dans le quartier ici, vous marchez pieds nus. Quand vous me voyez un jour en train de marcher pieds nus, je ne suis pas dans une secte. Moi, je suis en train de travailler, parce qu'on m'a déjà dit ça. Moi, je suis en train de travailler ma santé. Marchez dans vos quartiers respectifs pieds nus ou à la maison. C'est très bon pour la santé. C'est très bon pour le système nerveux. Donc, il n'y a rien de mal de marcher pieds nus. On ne peut pas porter les chaussures 24 heures sur 24 heures. Si, ça dépend du boulot que vous faites, mais à condition que de temps en temps, vous enlevez les chaussures marcher parce que la pression que vous donnez à vos pieds en ce moment-là ne sont pas bons. Donc, marcher pieds nus, c'est très important pour la voûte plantaire contient de nombreuses terminaisons nerveuses qui sont activées lorsque vous faites la marche pieds nus dans le sable. Donc, il est important. Les bains de pieds, il faut faire, ou le massage de pieds. Vous avez les balles de tennis. Vous pouvez prendre ça. Ou il y a d'autres bols thérapeutiques, c'est-à-dire c'est pour les kinés. Vous posez les pieds dessus et puis vous faites les va-et-vient ou vous roulez comme ça. Cela est très bon pour le système nerveux, pour les nerfs. Cela nourrit votre peau. Il faut avoir des chaussures avec des semelles orthopédiques, c'est-à-dire quand vous allez chez les orthopédiques, voilà, je vais y arriver. Les kinés peuvent vous diriger facilement. C'est des semelles qu'il faut mettre dans les chaussures. Oui. Ça équilibre en fait la marche. D'autres personnes ont le pied un peu plus long que l'autre. Il faut aller revoir tout ça. Il faut éviter de porter des chaussures où il n'y a pas les chaussettes. Il faut toujours mettre les semelles ouais. Et les chaussettes pour les tennis de sport, je veux dire. Il ne faut pas porter ces chaussures-là comme ça sans mettre les chaussures. C'est très important. Donc, il faut investir dans ce domaine-là. De la glace qui fait l'affaire pour nous, le vinaigre de cidre. Très bon aussi pour faire ce genre de massage. Le curcuma, un allié qu'il ne faut pas oublier. Le curcuma contient une bonne quantité de composés, connus sous le nom de curcumine, qui contribue à améliorer la circulation sanguine et la circulation tout au long de votre corps. De plus, le curcuma ou le curcumine a des propriétés anti-inflammatoires qui aident à réduire les sensations de brûlure. Donc, si vous avez le curcuma organique avec vous à la maison, vous pouvez soit les consommer, c'est très bon, hors repas, il devient encore très efficace, ou soit vous prenez les curcumas et vous faites le massage des voûtes de pied ou les plantes des pieds qui vous font mal, où il y a les brûlures. Faites l'expérience, vous allez venir nous le dire si ça fonctionne ou pas. Le sel organique, c'est-à-dire le sel que les mamans vendent au marché, vous prenez ce sel. Vous allez prendre 3 litres d'eau ou bien 5 litres d'eau et vous mettez dans les seaux, dans les bassines, au salon ou n'importe où. Vous mettez les deux, vous mélangez le sel et de l'eau. Vous mettez les pieds jusqu'au niveau des chevilles. 10, 15 minutes après, à faire 3 fois dans la journée. Même si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire chaque matin, chaque soir. C'est déjà très bon comme ça.
cela va permettre à l'organisme, au système nerveux et au nerf. Ça, c'est nourrir en fait les plantes des pieds. Il faut aussi, je connais peu des gens qui nourrissent même leurs yeux. Hein. Ça se nourrit aussi les yeux. On ne prend pas la nourriture pour donner, mais les yeux ont des nourritures qu'il faut donner. Ça, peut-être un jour, on va faire des émissions pour ça. Donc, le curcuma est très bon pour le problème que nous discutons ici aujourd'hui pour les brûlures de pieds ou les pieds qui font mal. Adressez-vous, si vous faites tout ça et que ça ne va pas, adressez-vous au docteur ou au naturopathe aguerri pour qu'on trouve une solution pour vous. Les Togolais ne vont pas me dire qu'il n'y a pas le gingembre sur le marché ici. On en trouve partout. Le curcuma, il faut que ça soit organique. Le gingembre également, il faut que ça soit organique. Le gingembre est un autre remède très efficace pour les sensations de brûlure. Plusieurs composants actifs dans le gingembre aident à augmenter la circulation sanguine dans le corps. Quand vous êtes assis, pendant plus de 8 heures, la circulation sanguine devient mauvaise. Le sang ne circule plus bien. Si vous restez dans des chaussures très fermées, debout pendant plus de 8 heures, là aussi, il y a un problème. Donc, il faut équilibrer les choses. Donc, le gingembre est bon pour nous. Comment faut-il l'utiliser? Mélanger une cuillerée à café de jus de gingembre. Donc, déjà, si vous pouvez avoir le jus de gingembre mélangé avec un peu d'eau, c'est très bon, hein? Ou bien vous allez chercher l'huile de coco, yovonemi, mélangée avec le gingembre. Vous allez masser vos pieds. Quelqu'un peut le faire pour vous. Vous pouvez aussi le faire de 10 à 15 minutes. Ça, par contre, c'est une fois par jour. Pardon. C'est un traitement aussi qui est très efficace. Si vous prenez le gingembre qui n'est pas organique, ce traitement ne fonctionne pas. Donc, il faut avoir le vrai gingembre pour pouvoir faire ça. Les vitamines B, B1, B12, je consomme B3 également. Je conseille souvent aux gens, ceux qui viennent souvent chez nous, essayez de consommer le poisson régulièrement. D'autres me disent « Ah, mais Lambert, moi je mange le dervie tous les jours. » Non, la façon dont on transforme dervie en ce moment ici n'est pas bon. Je ne dis pas que dervie n'est pas bon à manger, c'est bon, mais la transformation n'est pas à la faveur de ce traitement. En ce moment, il faut manger dervie, mais qui sort de la abobi. C'est ça. Voilà. Poisson frais. Poisson frais. Les petits là. Il faut manger abobi en ce moment-là. Lui, il est bon pour pouvoir avoir les vitamines B, B2, B3 et tous ces consorts. Ou d'autres poissons qui sont bons pour nous. Le O+, par exemple, qui prend tout son temps à manger et beaucoup. Il y a un poisson comme ça. Voilà. Ça, ce n'est pas bon pour lui. Il va finir par avoir le problème de... arthrose. Ouais. Il va avoir le problème de gonflement de ses pieds. Il va avoir. Donc, ce poisson, en réalité, n'est pas vraiment conseillé au groupe sanguin O+, type africain. Donc, maintenant, je vais conseiller aux gens de prendre le voanzou, par exemple. Voanzou, c'est azigoku. Oui. Je vais conseiller des gens de prendre des haricots. Il y a l'haricot rouge, l'haricot blanc, l'haricot vert, il y a noir. Tout ça, vous trouverez des composants que la nature, lui, il a mis ça là-bas. Vous trouverez tout ça là-bas pour vous aider à ce qui concerne les pieds qui brûlent. L'arachide frais. Ça dit quand Azingbo, attention, pas ce qu'on met dans les bouteilles là, au bord de la route. Je ne parle pas de ça. Azingbo, tonton, l'arachide frais qu'on enlève au marché ou au champ. C'est ça qu'il faut consommer en ce moment pour éviter ça. Les œufs, il faut aller chercher jaune. Quand vous ouvrez, quand vous cassez, vous avez des jaunes d'œufs. Il faut aller chercher ça. Cela fait bien l'affaire. YBCC, dont je parle souvent que c'est un médicament. Vous avez des pieds souvent qui brûlent, des brûlures des pieds ou les pieds qui font mal. La façon dont vous allez composer EBCC, vous consommez EBCC 3 fois dans la semaine, vous allez voir automatiquement la diminution de ce mal. EBCC que nous avons ici. EBCC sans cuba. Sans cuba, bien évidemment, ce que les gens d'autres n'aiment pas. Donc, il faut consommer ça. Et je disais tout à l'heure, au départ, qu'il faut le jus chaud. Peu de gens pensent qu'il faut forcément boire le jus comme ça. Le jus de corossol, vous pouvez boire ça chaud. Adroussi, vous pouvez boire ça chaud.
Le jus d'orange, vous pouvez boire ça chaud. Même les fruits que notre a montré tout à l'heure, carambole, voilà. Vous pouvez boire ce jus-là aussi chaud. Quand vous chauffez les jus, ça devient un traitement. Mais il ne faut pas chauffer tous les jus à tout moment. Il faut savoir quel traitement on veut faire et puis on chauffe le jus. Sinon, d'autres jus chauffés ne sont pas conseillés pour d'autres personnes. Maintenant, moi, je conseille dans ce traitement, appliquer là où, quand vous avez le pied qui chauffe, il faut faire ça. Adrou, le noix de coco là, ce qui est blanc à l'intérieur, ça là même, on chauffe ça pour faire le massage de pommes de pied quand on a les produits de pied. Adrou, ce que nous mangeons là, ce que nous buvons là. Vous cassez ça, vous chauffez l'eau, vous buvez l'eau là chaud comme ça. Attention, pas trop chaud, comme façon thé comme ça. Vous buvez ça. Et à Droula même, vous chauffez ça pour faire les massages de pommes de pied. Roméo, les gens qui ont fait des recherches ne dorment pas. On ne dort plus, on fait des recherches. Donc, vous avez les pieds, même les pommes de pied qui se chauffent. D'autres personnes, ça chauffe jusqu'à quand ils touchent quelque chose, ça fait mal. Les doigts, ça chauffe, ça fait mal. Ma collègue, docteur, vient de dire tout à l'heure, quand vous êtes âgé, les femmes, souvent, ça les arrive, ça. C'est un problème qu'il faut prendre au sérieux dès le départ. Vous ne voulez pas vieillir pour avoir ce problème-là. Quand vous posez les pieds au sol, c'est comme s'il y a des choses qui vous piquent. C'est des épines, ça fait mal. Pour éviter ça, commencez dès maintenant à boire des jus chauds. Les jeunes qui nous écoutent, ceux qui viennent souvent chez nous, quand je leur dis « ne mangez pas la viande de porc », ils vont me dire « Lambert, quand je ne mange pas la viande de porc, qu'est-ce qu'il me reste encore à faire ?» Non, il vous reste des choses à faire. Essayez de boire ces jus-là pour que quand vous allez grandir, vieillir, pour éviter ce genre de problème. Donc, il faut aussi avoir des compléments alimentaires. À Bobo, par exemple, escargot. Consommez l'escargot au moins 2 fois, 3 fois dans la semaine. Cela va vous aider pour pouvoir remédier à tout ce problème-là. Il y a aussi d'autres plantes médicinales ou les écorces, encore très efficaces, mais on ne va pas donner les noms de ces écorces ici. Vous venez nous trouver là-bas, on va vous composer tout ça. Nous avons même un jus qui fait même la prévention de cancer de tout type. Si vous consommez juste une bouteille par semaine de ça, vous pouvez rester jusqu'à 90 ans. Les cancers ne vont pas amener leur tête chez vous. N'importe quel type de cancer, à condition de respecter ce que vous mangez. Et ça, c'est bon. Sinon, ce jus, ce composant que nous avons chez nous est très efficace dans la prévention pour les cancers. Alors, vous avez déjà les pieds qui chauffent. Toujours porter un ajustement adéquat des chaussures confortables. Vous avez les pieds qui font mal, il faut avoir les chaussettes. Roméo, je vois des jeunes ici qui portent des chaussettes qui ne sont pas adaptées pour nous ici en Afrique. Je suis désolé, il faut être informé. Les Occidentaux ou les Blancs, ceux qui ont fabriqué les chaussettes qui sont comme ça, là, c'est pour l'hiver là-bas. Ouais. Mais je vois mes frères qui portent des chaussures de l'hiver ici. C'est pour faire quoi, Roméo? Nous sommes ici, il fait 32, 35 degrés. 42, 45. Voilà, tout le temps. On va porter une chaussure de l'hiver, mais où va le monde? Allô? Est-ce qu'ils sont avec nous? Il faut ramener ces gens-là ici sur cette terre. Donc, il faut avoir des chaussettes. L'Afrique ou le Togo doit fabriquer ses propres chaussures, ses propres chaussettes en fonction du temps que nous avons ici. Il faut avoir des chaussettes où, quand vous portez ça, le pied respire. En Occident, ils appellent ça les chaussures d'été. Les chaussettes d'été, l'Africain doit avoir tout le temps, 24 heures sur 24, chaussettes d'été, chaussures d'été. On n'a pas besoin de porter des chaussures d'hiver ici. C'est pour faire quoi? Non. Donc, il faut que nos frères fassent attention à ça. Quand vous portez les collants, ça ne doit pas trop vous serrer non plus parce que à la longue, cela peut provoquer le mal dont on parle ici aujourd'hui. Donc, mes sœurs, habillez-vous sexy pour nous. Certes, évitez de porter trop de collants ou bien des slips qui serrent trop. Les hommes là, qui portent ou les femmes qui portent des slips trop, quand vous portez les slips qui serrent trop, vous allez finir par rendre cet homme faible au lit plus tard parce que normalement, la ceinture abdominale n'a pas besoin des choses qui serrent trop, qui vont couper la circulation sanguine. Ça crée d'autres dégâts. Oui, quand Buffalo parle de collant, c'est cuissard son vrai nom. Cuissard. Voilà. Oui, voilà. Donc, peut-être ceux qui ne se retrouvent pas dans collant, c'est cuissard. Voilà. Donc, encore une fois,
il vient devant moi ici, évitez de prendre des stupéfiants Ouais. et de l'alcool. Quand vous prenez de ces éléments-là pour être toujours en forme Viril. non, on n'en a pas besoin. Vous pouvez manger de la mangue pour être viril. Vous pouvez consommer le vin de palme pour être viril. Vous pouvez prendre des choses naturelles sans effet secondaire. L'alcool, moi je déclare la guerre contre l'alcool. Pourquoi? Parce que les produits qui sont dans l'alcool n'est pas bon pour notre organisme. Si vous ne consommez pas l'alcool, Roméo, qu'est-ce que ça va vous faire de mal? Rien. Donc, il ne faut pas consommer l'alcool. Les gens disent, mais quand on va à une fête, on n'a pas bu, on ne peut pas danser. Je n'ai pas besoin de danser de 6h à 18h du soir. Je fais ça sans prendre l'alcool. Je ne bois pas l'alcool, mais tu m'invites à ta fête, je danse 6h jusqu'à 18h du soir. Il me suffit seulement de prendre les graines de cola, là, de cacao, et puis la fête, elle est bien. Je mange bien, je bois bien de l'eau et je rentre. Revenons maintenant. Il faut éviter aussi de faire des piqûres. Il y a des gens qui se droguent avec les seringues. C'est des choses qui... Ça là même, c'est la cause première d'ailleurs. Bon, je suis sûr, je sais que les Togolais ne se droguent pas comme ça. Donc, il faut éviter. À ceux qui consomment la drogue, vous m'écoutez en ce moment, il faut impérativement, absolument arrêter de consommer de la drogue. Sinon, ce qui vous attend plus tard, vous aurez des doigts, des pieds qui font mal. C'est-à-dire, quand vous touchez quelque chose, c'est comme on vous a piqué avec quelque chose. Donc, il faut arrêter de consommer de la drogue. 93 22 45 49. 93 22 45 49. Même chose à le WhatsApp dit ça, on a mis un Merci à toi, Buffalo Lambert. Nous disons merci également à la reine mère, Dr Kin Lambo depuis le Cameroun. Kekou Damaouzan, oui, toujours en train de faire des recherches. Oui. Bonnes recherches à toi, Kekou Damaouzan. Pélagie Mekouma, la mise en onde derrière la caméra et l'homme à devant. Moi, c'est Romo Auditeur. Pour les amis qui passent beaucoup de temps au boulot, dans des chaussures fermées, le mieux c'est de chercher Dimakpla. Tout à fait. Voilà. Tapette virene no domena mi pare. Oui. Adekwa de sibare ki wende kene. Voilà. Ne gamin wa vai kwa. Abato da fakwa. Voilà, na be dans les kudo ma wa no dom fona yo. Moi c'est Romo Yeton, on se retrouve jeudi prochain, toujours en bonne santé. À bientôt.